Alors, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon, la subordonnée conjonctive complétive. Alors, regardez avec moi l'exemple. Elle annonce que son premier bébé est né. Alors, regardons cette phrase et dites-moi, de combien de propositions se compose cette phrase? Alors, si on lit la phrase, elle annonce que son premier bébé est né. Alors, on cherche les verbes pour trouver les propositions. Alors, on a verbe annonce et on a est né. On a deux verbes conjugués. Alors, on a deux propositions. Alors, la première proposition est elle annonce. Et la deuxième, que son premier bébé est né. Alors, ensemble, quelle est leur nature? Elle annonce que son premier bébé est né. Quelle est la nature de la première proposition et de la deuxième? Alors, puisque que son premier bébé est né, c'est une proposition qui dépend de la première. Alors, c'est une proposition subordonnée, que son premier bébé est né. C'est une proposition subordonnée qui dépend de la proposition principale, comme on sait. Alors, la première est une proposition principale et la deuxième est une proposition subordonnée. Alors, travaillons maintenant sur la proposition subordonnée. Quelle est sa fonction? Qu'est-ce qu'elle fait dans la phrase? Elle annonce que son premier bébé est né. Que son premier bébé est né, elle complète verbe annonce. Qu'est-ce qu'elle annonce? Elle annonce quoi? Que son premier bébé est né. Alors, la proposition subordonnée ici, elle complète verbe annoncer et elle répond à la question quoi? Alors, c'est un COD. Alors, la fonction ici de la proposition subordonnée, c'est un COD. Alors, on remarque ici la proposition, on va trouver qu'elle est reliée à la principale par la conjonction de subordination que. Alors, la proposition subordonnée ici est reliée à la principale par la conjonction de subordination que et elle complète verbe annoncer. C'est pourquoi on l'appelle une proposition subordonnée conjonctive complétive. Alors, c'est une subordonnée qui dépend de la principale, conjonctive parce qu'elle commence par la conjonction de subordination que, et complétive parce qu'elle complète un verbe. Alors, une subordonnée conjonctive complétive est le plus souvent introduite par la conjonction de subordination que, comme on a vu dans l'exemple, et elle est nommée complétive car elle complète un verbe, le verbe de la principale, et elle est souvent un COD parce qu'elle répond à la question quoi. Alors, regardons autre exemple. Il annonce que sa fille se mariera. Alors, où est la proposition subordonnée? Que sa fille se mariera, n'est-ce pas? Alors, quelle est la nature de cette proposition? C'est une proposition subordonnée, conjonctive, complétive. Voilà. Elle complète un verbe. Elle commence par la conjonction de subordination que. Alors, c'est une proposition subordonnée, conjonctive, complétive et sa fonction, c'est un COD parce qu'elle répond à la question quoi? Elle complète le verbe. Il annonce quoi? Qu'est-ce qu'il annonce?
Alors, autre exemple, il affirme qu'il partira demain en France. Alors, si on cherche la proposition subordonnée, alors on va trouver qu'il partira demain en France. Quelle est sa nature? Là, elle commence par la conjonction de subordination que, elle complète verbe affirmé, alors c'est une proposition subordonnée, conjonctive, complétive. Et voilà, en posant la question, qu'est-ce qu'il affirme? Alors, on va trouver que sa fonction, c'est un COD. C'est le COD de verbe affirmer. Alors, il faut mentionner aussi que la proposition subordonnée, conjonctive, complétive, peut être parfois un COI. Comme cet exemple. Je doute qu'il soit innocent. Alors, en posant la question, on dit douter de quoi? De quelque chose. Alors, puisqu'on a la préposition de, alors la subordonnée ici, c'est pas un COD, c'est un COI. Alors, c'est une subordonnée conjonctive, complétive, mais sa fonction est un COI, c'est pas un COD, parce qu'elle répond à la question de quoi? On doute de quoi? On n'a pas dit on doute quoi. Alors, maintenant, on va regarder un autre point. Il faut faire attention à ne pas confondre une subordonnée complétive avec une subordonnée relative. Mais où est la ressemblance entre les deux? Alors, les deux peuvent commencer par que. Alors, on doit faire attention à ne pas confondre entre une subordonnée complétive et une subordonnée relative. Alors, quelle est la différence entre les deux? La subordonnée complétive commence par un que, conjonction de subordination. Alors, qui complète un verbe. Comme l'exemple, il affirme qu'il est innocent. Il affirme qu'il est innocent. Qu'il est innocent ici, c'est une subordonnée complétive qui complète verbe affirmé. Alors, le que ici, c'est une conjonction de subordination. Alors, que ici est une conjonction de subordination et la subordonnée, c'est une subordonnée conjonctive complétive qui complète verbe affirmé. Mais, regardons ici l'autre exemple. Je lui ai raconté le film que j'ai vu. Alors, que j'ai vu ici, c'est une proposition subordonnée conjonctive complétive. Est-ce qu'elle complète un verbe? Alors, regardons avant, on va trouver le film. Le film est un groupe nominal. Alors, ici, que j'ai vu ou que j'avais vu, c'est une proposition subordonnée relative qui complète le groupe nominal, le film. Alors, c'est pas une proposition subordonnée conjonctive, complétive, c'est une subordonnée relative. Le que ici est un pronom relatif. Alors, la subordonnée relative commence par un que, qui est un pronom relatif, et elle complète un nom, pas un verbe, comme la proposition subordonnée conjonctive complétive. Regardons autre exemple. J'ai lu le livre que tu m'avais prêté. Que tu m'avais prêté, si, c'est une proposition subordonnée relative. Comment j'ai su? Le que ici est un pronom relatif. Pourquoi? Voilà, parce que la proposition relative ici complète un groupe nominal, le verbe, et pas un verbe, comme la proposition subordonnée conjonctive complétive. D'accord? Alors, la subordonnée conjonctive complétive complète un verbe. Et le que, c'est une conjonction de subordination. Mais la subordonnée relative
complète un nom et le que est un pronom relatif. C'est tellement clair. Alors, passons maintenant à un autre point. Le mode des verbes dans la subordonnée complétive. Dans la subordonnée complétive, il y a deux modes où le verbe peut être conjugué aux deux modes. L'indicatif et le subjonctif. Alors, le mode peut être l'indicatif ou le subjonctif. C'est selon le verbe introducteur de la proposition principale. Alors, selon le verbe introducteur de la proposition principale, on va conjuguer le verbe de la subordonnée conjonctive complétive. Alors, quand on va conjuguer le verbe de la proposition subordonnée conjonctive complétive à l'indicatif. Et l'indicatif peut être présent, futur simple, passé composé, etc. Alors, si le verbe de la principale exprime une déclaration, comme verbe affirmer, déclarer, dire, confirmer, annoncer, avouer, alors on va conjuguer le verbe de la subordonnée conjonctive complétive à l'indicatif, soit futur, soit passé, soit présent, selon le mot-clé qu'on va trouver. D'accord? Et selon le sens de la phrase aussi. Alors, comme exemple, il déclare qu'il voyagera bientôt. Regardons le verbe de la principale. Déclare. Alors, c'est un verbe qui exprime une déclaration. Déclare. Ça veut dire qu'on va conjuguer le verbe de la proposition subordonnée à l'indicatif. Ici, on a conjugué verbe voyager, voyagera, au futur. Alors, c'est le futur simple de l'indicatif. Et on a choisi le futur parce qu'on a trouvé bientôt. Autre exemple. Le président confirme que les élections auront lieu le mois prochain. Alors, regardons le verbe de la principale, on va trouver confirmer. Ça veut dire qu'on va conjuguer le verbe de la proposition subordonnée à l'indicatif. Alors, on va choisir quel ton de l'indicatif? Voilà, on a trouvé le mois prochain. Alors, on a conjugué le verbe au futur simple. Les élections auront lieu. Aussi, on conjugue le verbe de la proposition subordonnée à l'indicatif si on trouve un verbe qui exprime une opinion. Penser, estimer, croire. Il pense que l'examen est facile. Alors, verbe penser à la principale, on a conjugué le verbe de la proposition subordonnée, conjonctive, à l'indicatif. Voilà, c'est le présent de l'indicatif. Il croit que l'Internet est utile. Alors, voilà, verbe croire à l'indicatif, à la principale. Alors, le verbe de la proposition subordonnée, conjonctive complétive, et à l'indicatif, le présent de l'indicatif. Aussi, si le verbe de la principale exprime une perception, comme verbe voir, remarquer, aussi le verbe de la proposition subordonnée sera à l'indicatif. Je vois que tu es sage. Voilà, c'est le présent de l'indicatif. Je remarque qu'il reste calme. C'est aussi le présent de l'indicatif. Aussi, si le verbe de la principale exprime une connaissance, comme verbe savoir, apprendre. Aussi, le verbe de la subordonnée sera à l'indicatif. Je sais que tu es stressé. Je sais que tu mens. Alors, c'est le présent de l'indicatif puisque le verbe de la principale exprime une connaissance. Quand on va conjuguer le verbe de la proposition subordonnée conjonctive complétive au subjonctif? Alors, subjonctif est utilisé après les verbes qui expriment l'incertitude. On n'est pas sûr. Alors, c'est après les sentiments, comme verbe aimer. J'aimerais que. Après, je vais utiliser le subjonctif. Craindre. Je crains que. Après, je vais utiliser le subjonctif. Avoir peur.
j'ai peur que. Aussi, après, je vais utiliser le subjonctif. Regretter, s'étonner. Après aussi, les verbes qui expriment la volonté. Je veux que. Alors, on va utiliser après le subjonctif. Je désire que. Je souhaite que. Je demande que. Il exige que. Je doute que. Et aussi les verbes qui expriment l'ordre, l'obligation, l'interdiction. J'interdis que. Il faut que. J'ordonne que. Alors, après ces verbes, on va conjuguer le verbe de la proposition subordonnée conjonctive complétive au subjonctif. Comme exemple, il désire. Voilà, le verbe de la principale, il désire. C'est le désir. Alors, le verbe de la subordonnée conjonctif complétif va être conjugué au subjonctif. Alors, il désire qu'on construise. Construise est conjugué au subjonctif présent. Je doute. Alors, voilà, le verbe de la subordonnée va être conjugué au subjonctif. Je doute qu'il fasse les efforts nécessaires. Je souhaite. Alors, souhaite à la principale. Voilà, le verbe de la subordonnée conjonctive complétive sera au subjonctif. Que, voilà, il souhaite que son fils réussisse. Il veut que, voilà, verbe vouloir à la principale. Voilà, le verbe de la subordonnée va être au subjonctif. Il veut que je dise la vérité. Alors, ici, verbe dire est conjugué au subjonctif présent. D'accord? Alors maintenant, c'est tellement clair. Quand on va conjuguer le verbe de la proposition subordonnée conjonctive complétée à l'indicatif et au subjonctif. C'est toujours selon le verbe de la principale. Alors, passons maintenant à un autre point. La proposition subordonnée conjonctive complétive peut être remplacée par un nom ou un groupe nominal. Comme exemple, il souhaite que ses enfants réussissent. Où est ici la subordonnée? Que ses enfants réussissent. Alors, on peut remplacer la subordonnée ici par un nom en disant il souhaite la réussite de ses enfants. Alors, on a cherché le nom de verbe réussir. C'est la réussite. Il souhaite la réussite de ses enfants. Autre exemple. Il annonce que son oncle est mort. Alors, la proposition subordonnée, c'est que son oncle est mort. Alors, on va chercher le nom de verbe mourir. Et mort, c'est la mort. Alors, on peut transformer la phrase en disant il annonce quoi? La mort de son oncle. On a cherché le nom de verbe mourir. Et voilà, c'est un tableau où il y a la transformation du verbe au nom. Alors, c'est une aide pour vous pour savoir les noms de quelques verbes. C'est à lire, s'il vous plaît. Et maintenant, c'est le dernier point. On peut aussi transformer la proposition subordonnée conjonctive complétive par un infinitif, un verbe à l'infinitif. Comme, elle a décidé qu'elle visiterait l'Espagne. Voilà où est la subordonnée conjonctive complétive qu'elle visiterait l'Espagne. Alors, on va chercher l'infinitif du verbe. C'est verbe visiter. Alors, elle a décidé de visiter l'Espagne, tout simplement. On a cherché l'infinitif du verbe de la subordonnée conjonctive complétive. Autre exemple. Il espère qu'il voyagera en France. Où est la subordonnée? Qu'il voyagera en France. Quel est l'infinitif du verbe? C'est voyager. Il espère voyager. Tout de suite. Il espère voyager en France. Tout facile et simple. Alors, pour le dernier point, tout simplement, on peut transformer la subordonnée conjonctive complétive
en un groupe nominal ou un infinitif. Alors, après avoir bien compris la subordonnée conjonctive complétive, alors vous allez faire les exercices du recueil sur la subordonnée conjonctive complétive et on va vous envoyer le modèle de réponse sur net. Au revoir et merci.